Une clé puissante pour te faire mieux respecter. Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te partager ce sujet et ce lien très étroit entre qui tu es et la manière dont les autres vont plus ou moins respecter ta personne. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Mounine, je suis coach de vie et je t'accompagne à découvrir et agir pour vivre de ta passion. Donc si ça t'intéresse, reste bien connecté à cette chaîne. Jour après jour, je te partage mes pépites quotidiennes pour t'accompagner à travers ce processus. Donc abonne-toi et sonne la petite cloche si ça t'intéresse. J'aimerais te partager une clé puissante aujourd'hui pour mieux te faire respecter. J'ai remarqué une chose, c'est que l'être humain de manière générale marche beaucoup mieux avec des exemples que des mots. Il va beaucoup mieux comprendre quelque chose en voyant quelqu'un le faire, en voyant l'attitude de quelqu'un, l'exprimer une qualité plutôt que juste moi en train de t'en parler. C'est pour ça que je t'encourage à rencontrer des gens qui t'inspirent, des gens ambitieux, des gens qui ont une certaine paix intérieure. Parce que tout cela pourra te donner un apprentissage en direction de tes buts et en direction d'une plus grande paix intérieure et un bonheur. Mais revenons à nos moutons. Donc ce fameux respect. En fait, la clé puissante, elle est simple mais pas facile à appliquer, c'est de te libérer du regard des autres. D'arrêter de te soucier excessivement du regard des autres. Parce qu'au final, quand tu arrêtes de te soucier excessivement du regard des autres, tu commences à exprimer une sorte d'énergie qui provient de l'intérieur. Tu commences à exprimer tes idées, tu commences à exprimer tes opinions, tu commences à exprimer l'amour qui est en toi au final. Parce que s'il y a un lien étroit entre être libéré du regard des autres et se donner notre plein regard et notre plein amour. Quand tu te délaisses d'une partie du regard des autres, tu laisses plus d'espace en toi pour prendre soin de toi, pour t'occuper de toi, pour t'écouter. Et tout cela est précieux. Tout cela est précieux. Donc comment se détacher de ce fameux regard des autres? C'est un travail intérieur, c'est un travail aussi extérieur d'agir malgré le jugement d'autrui. Mais bien sûr, nous pouvons amorcer cela pour que ça devienne plus facile, aussi en commençant par l'intérieur. Donc en nous libérant de nos traumas passés qui nous font jouer des rôles et des masques, qui nous font à tout prix chercher l'approbation des autres. Nous pouvons également prendre du recul sur notre ego, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes bien plus que ce corps, que nous avons plusieurs parties en nous, une partie émotionnelle, une partie mentale, une partie énergétique, une partie spirituelle, une partie physique, qui est la partie la plus dense et que la plus visible, notre corps, notre partie physique. Mais on est bien plus que cela. On n'est pas juste un corps physique qui bouge tout seul. Nous avons toutes ces parties en soi-même et prendre conscience, prendre du recul en te connectant par exemple à ta partie spirituelle, à qui tu es, peut aider à se détacher du regard des autres parce qu'au final, ce que tu appelles toi, ce que tu appelles ton prénom, l'appellation quand on t'appelle par ton prénom, au final, si tu te poses la vraie question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que vraiment quand on t'appelle par ton prénom? Est-ce qu'on parle de ton corps physique? Est-ce qu'on parle de tes émotions? Est-ce qu'on te parle de tes pensées? Est-ce qu'on parle de ton énergie? Qu'est-ce que c'est au final? Au final, on n'en sait rien. On n'en sait rien de ce que c'est tout ça. Donc, c'est une suggestion si tu veux méditer là-dessus. Ça peut être aussi une piste d'exploration parce que quand je réussis à me connecter à cette partie divine en moi, je remarque que au final, je suis beaucoup moins touché et moins affecté par l'extérieur, y compris par le regard des autres. Donc moi, je travaille sur ces différents aspects. Partie émotionnelle, me connecter à qui je suis, partie spirituelle. Et également, bien sûr, la partie action, réalité, manifestation de la vie, la partie qu'on est venu jouer ici. Quel rôle es-tu venu jouer ici? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Ose agir même si tu as peur. N'attends plus de ne plus avoir peur du regard des autres pour en agir parce que ce beau jour ne risque de jamais d'arriver. À mon humble avis, on ne se défait pas comme ça et complètement du regard des autres, à part si tu es peut-être Bouddha et encore. Même lui, je ne sais pas si c'est totalement, voilà, je peux rien dire de plus, mais en tout cas, tout ça pour te dire, c'est que attendre d'être parfait pour agir, c'est de la folie, parce qu'on ne sera jamais parfait. Donc, agis en faisant de ton mieux, bien sûr, en te libérant au maximum du regard des autres,
en te connectant à qui tu es, mais agis, fais de ton mieux avec ce que tu as, avec les ressources du moment, et aie confiance en toi et en l'univers que tu vas développer ces ressources durant le chemin. Tu vas développer ce qui te manque pendant le passage à l'action et non pas juste en restant immobile et statique. Ça me rappelle une phrase que j'ai entendue de quelqu'un qui partage des vidéos en anglais sur une chaîne YouTube, Julian himself il s'appelle. Il partage beaucoup de contenu sur la libération de trauma et acceptation des émotions. Et je me suis perdu dans les pensées. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit une phrase qui était vraiment inspirante par rapport à ce sujet. Mais elle vient de m'échapper d'esprit, c'est pas grave. Si ça me revient, je te la dis. Mais dans tous les cas, n'oublie pas que tu es le seul à pouvoir vraiment t'offrir ça, à avancer dans ton chemin, à passer à l'action. Voilà, la phrase m'est revenue. La phrase est la suivante. Ça prend autant, voire plus d'énergie de résister le passage à l'action que de vraiment passer à l'action. Donc parfois quand tu te dis oui mais je passe pas à l'action parce que j'ai pas assez d'énergie, etc. Rappelle-toi de cette phrase. Résister à quelque chose qui est évident pour toi prend plus d'énergie, voire plus d'énergie que de ne pas agir et de rester sur place. C'est pour ça que tu vois des gens qui peuvent se fatiguer même s'ils sont sans emploi par exemple. Parce que toute cette énergie à résister, ça bouffe de l'intérieur. Il n'y a pas besoin de toujours agir à l'extérieur pour consommer notre énergie. Donc j'espère que cela va t'inspirer à te connecter à toi-même, à te libérer petit à petit du regard des autres. C'est un processus. Prends du plaisir dans ce processus. Alors oui, il ne va pas toujours être plaisant. Hein. C'est pas agréable de se connecter à nos traumas, à nos émotions perturbatrices. C'est même quelque chose de contre-intuitif pour notre ego qui veut la sécurité. Mais en allant de plus en plus vers cela, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de si effrayant dans cela, dans ces émotions négatives, et que tu vas pouvoir les libérer petit à petit pour redécouvrir en toi une paix qui existait déjà, mais qui était masquée par tout ça. Et bien sûr, en te connectant tu vas laisser plus d'espace pour pouvoir te connecter à ta partie divine, qui va te permettre de rayonner et d'agir de manière cohérente et congruente en direction de ce qui compte vraiment pour toi. J'espère que cette vidéo va t'aider. N'oublie pas que c'est en te respectant, en te connectant à qui tu es que les autres vont pouvoir mieux te respecter. C'est une clé simple mais puissante qui nous demande de nous investir pleinement pour pouvoir la faire rayonner. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi sur Destination Soi-même. Je te partage des vidéos au quotidien où je te partage mon inspiration pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et la partager avec les autres. Partage cette vidéo si elle peut inspirer quelqu'un autour de toi, je t'en serais reconnaissant. Aussi like cette vidéo, je te demande ça parce que plus les gens vont mettre des likes et plus mes vidéos vont être mieux référencées sur YouTube. Donc ça va m'aider pour diffuser mes vidéos et je t'en serai très reconnaissant. Si tu es intéressé par une séance de coaching, tu me contactes via les réseaux sociaux sur Instagram ou sur Facebook ou bien en commentaire sur YouTube. On pourra prendre contact, tu me laisses ton adresse email et je prendrai contact avec toi. Donc voilà, je suis également présent sur Instagram où je t'écris des articles inspirants au quotidien. Tu as le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. Des articles exclusifs que je écris jour après jour. Ça prend moins d'une minute à lire, c'est des petits articles de motivation qui vont te donner une sorte de pêche, une énergie pour la journée. Je te souhaite une très belle fin de journée, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.